C'est à Berne que Pascal est venu s'installer. Pour lui, la violence a été plus forte encore. Alors employé par la Confédération, en poste à l'étranger, il rencontre sa future femme. Et tout s'enchaîne vite. L'espoir d'une relation accomplie devient un enfer au quotidien. Ça a commencé très tôt. Ça a commencé 2 jours avant le mariage. Elle m'a flanqué un verre de schnapps dans la figure, devant des amis. Nous n'avions pas d'enfants, mais je me suis dit, donc j'aurais pu en fait arrêter là, net, la relation. Mais elle m'a dit, oh, t'en fais pas, ça va plus se repasser. Je me suis fâché, voilà. Et ça s'est reproduit de manière de plus en plus intense au fil des années. Il y a eu par exemple une raquette de tennis qu'elle a essayé de fracasser sur mon crâne. Heureusement, l'encadrement de la porte l'a bloqué, mais la raquette de tennis était en morceaux. Elle m'a frappé au lit avec un cadre métallique d'un tableau. J'ai saigné assez profussément. Tentative de me crever les yeux. Elle a des longs ongles, et comme c'était assez typique de son agression, j'ai commencé à apprendre comment gérer ça. Mais à une occasion, elle a failli le crever. C'était devant mon fils aîné. Mon aîné a pris ma défense, et là, c'est mon aîné qui en a reçu. Le coin d'une commode dans l'abdomen. Donc, les enfants aussi ont été violentés. En particulier quand ils réagissaient contre des violences contre moi. Vous n'avez jamais été tenté de les rendre, les coups? Si, bien sûr. Puis en même temps, je suis quelqu'un de très très pacifiste. Je vois pas pourquoi j'aurais tapé. Et puis je trouvais ça tellement indécent, quoi. Je veux dire, déjà, je trouvais indécent que je le subisse moi. Je pouvais pas, à la limite, je pouvais pas condamner ça puis en même temps faire la même chose. Et je dois dire que je réagissais. Par exemple, lors d'un repas, on était 4 avec deux autres invités. Elle m'a harcelé pendant le repas à propos de relations que j'avais avec d'autres femmes, ce qui était absolument faux. Et je savais pas comment gérer cette situation. J'avais essayé verbalement, ça n'a pas joué. Les invités étaient extrêmement gênés. Et j'ai donné une claque. Mais c'était pas une claque qui était forte. Mon but, c'était, maintenant, ça suffit. Mais elle a sauté par-dessus la table avec un couteau, le couteau à viande. J'avais déjà vécu ce genre de choses, donc j'étais toujours sous le qui-vive. J'ai filé en dehors de la maison et elle a été maîtrisée par les 2 invités. Plus souvent, les hommes qui viennent nous voir souffrent à la fois de violences psychologiques et physiques. Parmi les violences psychologiques, ce dont ils se plaignent relativement fréquemment, ce sont des violences de type soit dénigrement, insulte, rabaissement. Ils ont le sentiment d'être en permanence brimés, humiliés, pas pris en compte dans la dynamique du couple et de la famille, donc dans une position vraiment de faiblesse et d'humiliation. Certains d'entre eux ont le sentiment, et l'un n'exclut pas l'autre, d'être surcontrôlés par leur conjointe, notamment avec des manifestations de jalousie extrêmes. Dans la violence de couple, celui qui détient le pouvoir ou qui veut ne pas le perdre, et celui qui recourt en général à la violence. C'était ça qu'elle voulait, une emprise totale sur mon fonctionnement, sur ma vie, pour obtenir cette emprise. Elle avait développé des contacts dans mon bureau, parmi les secrétaires par exemple, qui, je ne sais pas ce qu'elle leur avait raconté, hein, mais le résultat c'était que j'étais épié, avec qui je sortais à midi, avec qui j'avais eu des réunions. Je sentais une attitude qui changeait envers moi parmi certaines personnes au bureau. J'en parlais à des gens pour essayer d'avoir des conseils, mais c'était difficile parce qu'on croyait, largement on ne croyait pas. Et alors ce qui m'a vraiment démoli, c'était que les enfants ont été aussi pris dans ça.
Un jour, elle m'a complètement griffé, ça saignait profusément. Je suis tout de suite allé à la salle de bain. Mes enfants sont venus et ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe, papa, tu saignes ?» Et puis là, ma femme leur a dit « Oui, mais vous savez très bien, papa, il n'est pas normal. C'est lui qui se l'est fait. » Et les enfants l'ont cru. Eux vivaient dans une situation, je dirais, dangereuse pour leur bien-être, que ce soit physique ou particulièrement psychologique. Donc il fallait que je maintienne une force. Comment la maintenir quand des gamins vous disent « Mais pourquoi tu n'es pas normal ?» Tout ça, cela a amené à ce que je me questionne totalement. Est-ce que je fabule? Est-ce que je suis un homme mauvais? Vraiment, j'étais en délabre, je ne savais plus qui j'étais. Perte de repères, doute de soi, cet état fréquent chez les victimes est bien connu des psychiatres. Je pense qu'avant tout, ils se plaignent du malentendu dans lequel ils sont et puis de la spirale de la violence dans laquelle ils sont entraînés. Ils sont aussi dans des états que nous pouvons appeler dissociés. Hein. C'est des gens, ils comprennent pas du tout ce qui leur arrive. Ils savent plus très bien où ils se trouvent. Ils ont un sentiment d'étrangeté. Ils ont l'impression de vivre un peu comme dans un film, comme si tout ce qui leur arrive n'est pas vraiment réel. Il est rare de voir que les hommes qui sont victimes de coups restent sans aussi mettre en place des comportements qui vont ensuite stimuler leur partenaire de continuer. Donc c'est généralement des cercles vicieux qui s'enclenchent dans la durée. Pourquoi vous êtes resté dans cette situation? Finalement, quand on regarde ça de l'extérieur, on dirait mais il n'y a qu'à partir quand c'est invivable. Ouais, bien sûr, mais c'est vite dit. C'est vite dit que... C'est plus vite dit que fait. Je pense que le plus important pour moi, avec du recul maintenant, c'est qu'au départ, je voulais pas le voir. Je me cachais un peu la face aussi. Je veux dire, j'en parlais pas beaucoup. Pour moi, c'était normal, j'acceptais. Je me plaignais pas. Je me disais, bah, elle est comme ça, quoi. Là aussi, c'est point positif, quoi. Moi aussi, j'ai mes défauts. Et puis après, il y avait quand même un enjeu de famille aussi, que je voulais préserver. Il y avait des jours où ça allait très bien. Quand elle était disponible, quand il faisait beau dehors, quand les gamins avaient bien dormi. Ouais. Les beaux jours. Moi, je puisais un peu dans ces jours-là. Vous n'aviez pas l'impression d'y être pour quelque chose aussi? Oui. Mais je pense que ça, c'est... Je pense que ça, c'est un sentiment qui est assez flagrant. À partir du moment que vous vous prenez comme une victime, il y a toujours une certaine, je pense qu'une certaine culpabilité. Il y a sûrement une raison pourquoi elle se comporte comme ça. Alors la première raison que j'allais chercher, elle était chez moi. Ça augmentait encore ce sentiment de culpabilité. Et puis elle, étant donné que elle était quand même passablement à l'affût de cette manipulation, elle sentait ça, puis elle utilisait ça encore pour renchérir la chose. C'est comme si on était dans un engrenage de victimes. On continue à se prendre comme une victime, puis ça devient très très difficile de s'en sortir. J'avais pas intériorisé le fait que j'étais une victime. On a vécu longtemps ensemble, je pense, parce que je voulais pas risquer d'être séparé des enfants. Mais c'était intenable. Alors j'étais enfermé, je m'enfermais à clé dans mon bureau, je dormais par terre. J'ai dormi au bureau pendant 6 mois. Elle essayait par tous les moyens que j'ouvre la porte. Un jour, elle a même pris une barre en métal et essayé de la casser. Un soir, elle est rentrée tard. Et je regardais un programme télé et elle est venue vers moi en ayant pris des grands couteaux de cuisine qui étaient dans le tiroir. Elle l'avait caché dans ses pantalons derrière. Elle est venue vers moi et elle m'a dit « Tu me fais l'amour, je te tue ». Bon, j'ai filé dans ma chambre, dans mon bureau, fermé à clé, mais je me suis dit là, cette fois-ci, je peux plus tenir, je peux plus tenir. Il faut, je pars demain matin.
Un jour, tout simplement, je me suis un peu réveillé d'un mauvais rêve, puis j'ai décidé de plus faire le poing dans la poche, quoi. Ouais, il m'a fallu presque 7 ans. Et puis après, c'était la chute libre une fois que je me suis rendu compte quand même, quoi. J'ai commencé à picoler pas mal. J'ai fait une grave dépression où je me laissais complètement aller. Bon, à un moment donné, j'étais tellement en bas que j'ai décidé de prendre les choses en main puis d'élucider ça, enfin que j'y arrivais pas tout seul, quoi. J'ai suivi une thérapie, j'ai arrêté du boire, puis c'est à force de causer tout ça, quoi, plutôt de mon mal-être, que j'ai pu mettre vraiment le point dessus. Le pourquoi et le comment. Les hommes battus ne savent pas toujours où trouver de l'aide. Seuls Genève et Lausanne disposent de consultations hospitalières spécifiques pour les victimes de violences. Aujourd'hui pourtant, tous les cantons disposent de structures d'aide aux victimes d'infractions, les centres La Vie. Les consultations ont beau être gratuites et anonymes, les hommes attendent longtemps avant de pousser la porte de ces centres. Les hommes, c'est rare qui, à la première œil au beurre noir, se précipitent. Justement parce que c'est difficile pour eux d'en parler. Est-ce qu'ils vont me croire? Parler à la police qu'ils ont subi des violences, puis parler aller chez un service, chez des psychologues ou chez un centre La Vie, c'est très difficile. La violence domestique occupe une place importante dans l'activité des centres La Vie, 40% dans celui de Genève. Mais ici, seuls sont pris en compte les lésions corporelles graves ou les menaces de mort, pas les violences psychologiques comme le dénigrement. Ils ne vont pas trouver réponse chez nous. C'est vrai que c'est difficile de dire où, chez qui, hein. Donc il y a des services, il y a surtout des thérapeutes individuels qui peuvent les aider à dépasser ou comment faire face à une situation comme celle-là. Nous aussi, on a dû faire une évolution, hein, parce qu'on a toujours pensé que les hommes, un peu comme monsieur tout le monde, hein, que les hommes battus n'existaient pas. Puis peu à peu, on s'est rendu compte qu'ils existent et qu'ils ont besoin d'aide. Et pour nous, c'est important de les recevoir, de faire avec eux voir comment mieux les orienter. Mais c'est vrai qu'on a dû faire tous une évolution dans ce sens. On a encore l'image que l'homme doit être fort, solide, supporter tout, et puis que c'est la femme gentille, soumise et tranquille. On n'en est plus là. On commence à voir les hommes battus, mais combien sont-ils? En Suisse, le sujet n'est pratiquement pas étudié. De rares publications laissent entendre que le phénomène serait important, mais les grandes études sur la violence ne s'y intéressent pas. Et comme le statut de victime de maltraitance psychologique n'existe pas en droit pénal, seuls les coups et blessures sont pris en compte. Chargé de cours à l'université de Lausanne et chef de la police judiciaire neuchâteloise, Olivier Gagnard reconnaît les limites de la connaissance du problème. C'est une minorité déjà par rapport aux victimes de violences annoncées à la police, bien entendu. Moi, je ne parle que de ce qui est annoncé et ce que je connais finalement. Donc c'est une infime minorité puisqu'on enregistre plus de 95% de victimes de violences qui sont de sexe féminin. Il y a des études réalisées par des criminologues qui nous montrent, qu'on nous annonce à peu près 1/10 de ce qui se passe réellement dans les foyers. Donc il y a un chiffre noir qui est vraisemblablement gigantesque. Et ces études s'axent en particulier sur les femmes. Donc on n'a pas questionné les hommes autant que je sache. Donc c'est possible qu'on occulte une partie d'une problématique, mais qui restera essentiellement mineure, pas en importance, en nombre vraisemblablement par rapport au nombre de femmes qui sont, j'allais dire réellement victimes, parce que il y a cet aspect de masse. Et si on légifère, si on se préoccupe d'une problématique, c'est bien parce qu'il y a un aspect de masse. On légifère jamais pour des minorités. Les hommes battus ne sont pas une minorité pour tous. Outre-Atlantique, le phénomène est très bien étudié et fait l'objet de nombreuses publications scientifiques. Denis Laroche est chercheur à l'Institut de la statistique du Québec. Invité à participer à une rencontre sur les observatoires de la criminalité à Paris, il commente les résultats de la dernière enquête sociale générale menée au Canada. 23 000 personnes des deux sexes ont été interrogées. Les résultats sont étonnants. Hommes et femmes sont à égalité